comme vous pouvez constater, j'arrive à marcher. Bon, c'est un peu la danse du zombie, hein. C'est limite, tu peux faire Thriller de Michael Jackson, mais ça va. Bouge pas, je te montre mes jambes. Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Préparez votre petit thé, votre grenadine, ce que vous voulez, parce que là on a énormément de choses à dérocher. Alors aujourd'hui c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, c'est le avant-après mon opération du lipodème. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un lipodème, en fait c'est une maladie qui est reconnue par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui touche apparemment une femme sur 10, et c'est la maladie des jambes dite poteau. Alors je vais pas tout vous réexpliquer parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos. Si jamais tu ne connais pas cette maladie, c'est très important. Clique ici, on n'est pas assez à être au courant de cette maladie, donc vraiment prends le temps et regarde. Alors moi aujourd'hui je vais vraiment vous parler de un an après l'opération, comment ça se passe pour moi. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que j'ai cette maladie depuis mes 14 ans environ. La maladie est apparue au moment de mes premières règles et c'est une maladie qui est autant physique que psychologique. Je me permets de vous remettre ici une photo qui est très parlante. Donc c'est la photo qui a été prise par le docteur Lev Perbek qui montre vraiment la maladie. C'est-à-dire c'est une maladie qui va vraiment essentiellement toucher le bas des jambes, elle peut aussi toucher les bras comme vous allez le voir dans les images qui vont suivre, mais surtout c'est pas comment vous dire une maladie qu'on appelle esthétique, parce que ça c'est quelque chose que je peux lire et qui m'horripile. Comme on le voit sur la photo, si on cache le haut de la personne, on a l'impression vraiment que le bas est malade, et c'est vraiment ça le lipodème, c'est vraiment un amas de graisse qu'on ne peut pas perdre en faisant tous les régimes du monde. Alors moi déjà il faut savoir que donc j'ai subi 3 opérations. La première opération ça a été le 5 décembre 2018. Pour cette opération du bas des jambes, le docteur qui m'a opéré, donc c'est le docteur Eck, il m'a retiré 2 litres de graisse malade. Pour vous donner un ordre d'idée, quand je me suis fait opérer, je faisais 51,6 kg et il a réussi à me retirer 2 bouteilles de coca de graisse uniquement dans le bas des jambes, c'est-à-dire du genou jusqu'à la cheville. C'est énorme. Il m'a pas du tout touché au niveau des cuisses, donc je sais pas si vous imaginez la graisse malade qui empêchait en fait mon système lymphatique de fonctionner normalement, ainsi que mon système veineux. Alors lors de ma deuxième opération, donc là ça a été le haut de la jambe, ça a été les cuisses, il m'a retiré 500 ml. Il n'a pas retiré beaucoup, mais en fait il voulait absolument faire cette opération parce que malheureusement c'est une maladie dégénérative. Donc au niveau de la deuxième opération, il ne fallait pas en fait que la graisse malade reste et descende dans le bas des jambes. Et enfin, on arrive à la 3e et dernière opération. Inutile de vous donner la date forcément. C'était aujourd'hui, c'était le 10 avril 2019. Ça fait pile poil un an que le docteur Eck m'a retiré 1 litre de graisse dans les bras. Je sais pas si vous imaginez, c'est juste un truc de fou. 1 litre, voilà, au niveau des bras. C'est vrai que c'est important hein, quand même. Ah ouais, là c'est impressionnant. Alors comment je vais organiser cette vidéo? Je vais vous parler au début des conséquences un petit peu plus psychologiques et physiques, et après je vous parlerai vraiment des mensurations de ce que tu vois, qu'est-ce qui a changé. Donc on commence par les jambes. Alors pour les jambes c'est vraiment un truc de fou, c'est-à-dire que déjà au niveau des bleus, j'avais des gros bleus qui apparaissaient sans qu'on comprenne pourquoi. Je vous mets une petite photo ici pour que vous voyez un petit peu les bleus comme ils étaient énormes. Et bien maintenant franchement c'est très rare que des bleus apparaissent, et si j'ai des bleus qui apparaissent c'est vraiment des micro bleus, ce n'est plus des bleus aussi impressionnants. Deuxièmement c'est la sensation de lourdeur, de pression, parce que c'est vrai que depuis que je suis jeune je souffrais beaucoup de ça, le fait de monter les marches. Moi j'étais pas essoufflée, en fait j'avais mal dans les jambes, c'était vraiment comme si quelqu'un me tirait les jambes. Et ben écoutez, moi je trouve que ça a diminué. C'est un peu difficile vraiment de vous de vous donner mon avis là-dessus, parce que j'ai tellement été habituée qu'au final tu t'habitues en fait à cette douleur constante, et ton cerveau en fait il l'a enregistré, donc j'arrive pas à savoir si aujourd'hui mes jambes je les trouve plus légères. Ça c'est une sensation qui est un petit peu trop voilà, c'est un peu trop dur aujourd'hui de vous dire oui ou non. Je pense que oui, mais le cerveau il a encore un petit peu de mal à cerner ça. Alors vous devez aussi vous demander, est-ce qu'on voit les marques en fait où le docteur a incisé, parce que je crois que j'ai à peu près
30 points de suture je crois sur les jambes si je me trompe pas, et bien en fait on ne voit plus rien. Alors vraiment là on ne voit plus rien, c'est des micro points, il n'y a rien à dire, il n'y a vraiment aucune trace, aucun souci là-dessus, vraiment nickel. Au niveau de la qualité de ma peau, c'est peut-être aussi une question que vous vous posez, elle est toujours pareille, toujours aussi tonique, j'ai de la chance. C'est vrai que le souci quand on se fait opérer, c'est que si le chirurgien retire trop de graisse, après la peau elle peut strier, elle peut un peu tomber. Moi de mon côté j'ai pas du tout ça quoi, j'ai aucun problème, donc pas de souci de ce côté-là. Alors une autre question que vous devez vous poser, c'est est-ce que mes jambes gonflent encore? Franchement oui, l'été dernier mes jambes ont malheureusement gonflé, mais encore une fois je pense que je manque de recul parce que moi j'ai enchaîné les opérations. Ma dernière opération des bras c'était le 10 avril, vous comptez les mois par rapport à l'été, ça faisait 2 mois pour arriver au mois de juin. En plus je suis partie au Sénégal avec ma maman, au Sénégal pareil, mes jambes gonflaient mais ça faisait même pas 1 mois que je m'étais faite opérer. Donc je pense que vraiment ce côté gonflement des jambes, j'ai besoin encore d'1 an, j'ai besoin de plus de recul. Alors autre chose, c'est un problème que j'ai eu lors de la première intervention qui m'a énormément stressée. Alors c'est un cas extrêmement rare, ça m'est arrivé mais ça arrive très rarement, c'est que je ne pouvais plus m'accroupir. Ça a été terrible, vraiment j'ai eu très peur, surtout que comme vous le voyez derrière moi, je fais de la pole dance et je me suis dit mais comment je vais faire? Au bout de, on va dire, 4 mois, je commençais à pouvoir replier mon genou et aujourd'hui, il n'y a aucun souci, je plie mon genou, aucun problème. Donc ça, c'est vraiment un truc où j'étais vraiment mais rassurée. Sinon, est-ce que j'ai encore des douleurs quand je plie le genou? Non, pas vraiment, c'est plus... de temps en temps, ça peut arriver, mais c'est rare quand même. Au niveau des douleurs au toucher, aucune douleur. Vous voyez, là je touche ma jambe, tout va très bien. Est-ce que je ressens toujours, vous savez, quand on touche ma jambe, oui, je ressens toujours, parce que j'ai entendu des patientes qui s'étaient faites opérer et qui, elles, ne ressentaient plus leurs jambes. Ça m'a fait super peur. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Sachez quand même que j'ai carrément fait un storyboard. J'avais trop peur d'oublier des choses, donc je vais faire un petit check-up, voir si j'ai rien oublié. Alors j'ai écrit un truc, mais impossible de savoir ce que j'ai voulu écrire. Difficulté à bouger. Non, je n'ai aucune difficulté à bouger. Enfin, depuis tout à l'heure je lis, je me dis mais qu'est-ce que j'écris? Non, je n'ai aucune difficulté à bouger. Après, comment ça se passe quand je m'habille? Alors là, ça a complètement changé ma vie, vraiment. Limite maintenant, j'arrive à me trouver jolie. C'est-à-dire que quand je mets un pantalon, mais ça fait fuseler. Jamais ça ne m'était arrivé. Donc c'est vrai qu'au niveau du rendu physique, quand je me vois de face, c'est assez impressionnant, c'est waouh quoi. Par contre, si vous vous demandez si je porte par exemple mes chaussettes ou un pantalon, vous savez, avec un bas un petit peu comme celui-ci, vous voyez, il y a un léger élastique. Là, oui, je vais marquer, mais c'est léger, hein, ça me fait aucune douleur, mais en effet, ma jambe marque. Et maintenant, on va passer donc à l'aspect psychologique, comment je me sens. En gros, ça c'est assez difficile de vous répondre. Je sais que mon image elle a été changée parce que quand ma mère voit mes jambes, elle me dit mais je te reconnais pas, on dirait pas que c'est toi, c'est un miracle cette opération. Mon père c'est pareil alors qu'il était contre l'opération. Enfin, tout le monde, tous mes proches me disent mais ouais c'est un truc de fou, t'as tellement bien fait de la faire. Mais moi personnellement, en fait, je le vois. Mais des fois j'ai comme des craintes, j'ai peur. D'ailleurs aujourd'hui c'est une vraie crainte de tourner cette vidéo. J'ai trop peur de me revoir comme avant. Donc je sais que j'ai changé, mais j'ai encore peur. Donc voilà, c'est vraiment une acceptation qui est longue. Passons à la partie physique, je pense que c'est la partie que vous attendez le plus. Alors déjà, il faut savoir quelque chose. On est actuellement en confinement, ça fait 3 semaines que je ne suis pas sortie, que je n'ai pas marché, que je n'ai pas couru, que je ne fais pas de sport, que je mange n'importe comment. Donc malheureusement, là, je ne suis pas en état de vous montrer un résultat optimal et je le regrette. Donc attention, ce que je vous montre là, faut se dire que je pense qu'en gros on pouvait pas faire pire. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est que lorsque je me suis fait opérer la première fois, je faisais 51,8 kg et en termes de graisse, je faisais 24,4. Et je m'étais pesée à 9h59 précisément. Et donc je me suis levée ce matin, j'ai mis mon réveil et à 9h59, la balance, je l'ai pas kiffé du tout. Vu qu'elle m'a affiché
54 kg d'œufs pour 24,2 de matière grasse. Voilà, voilà. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai pris du poids et pas qu'un peu puisque j'ai pris 2,4 kg. Mais le côté positif, c'est qu'au niveau de la matière grasse, comme vous pouvez le voir, j'ai carrément perdu 200 grammes. C'est vraiment dingue parce que je m'étais stabilisée entre 51 et 52 depuis la fin de mes dernières opérations. Mais là, j'ai refait un bond parce que quand on a annoncé le confinement, j'ai complètement paniqué. Je suis revenue à mes stress d'adolescence et j'ai fait crise d'hyperphagie sur crise d'hyperphagie, c'est-à-dire que j'ai dévalisé le rayon chocolat, donc je me suis enfilé, je sais pas, peut-être 20 Kinder Bueno, 3 paquets d'Oreo, mais pas genre le paquet, hein, je vous parle des boîtes cartonnées là, familiales, j'ai tout bouffé, je me suis fait v'là les milkshakes, j'ai aussi tapé dans le Nutella, bref, voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas, donc c'est quand même fou quand tu vois ce qui se passe sur ma balance par rapport à ce que j'ai fait actuellement, surtout que je n'ai aucune activité sportive. Donc forcément on va passer aux mensurations, au avant-après, mais je suis un petit peu déçue parce que pour moi je peux pas vous afficher un vrai résultat parce que là c'est un petit peu avoir saccagé le travail. Là on voit mes jambes avant, on voit très bien cette forme dite poteau, vraiment très droite, en sachant que je le rappelle, je faisais 51 kg et aujourd'hui donc avec 3 kg de plus, donc à 54 kg, regardez un petit peu la différence, c'est dingue, les jambes sont complètement fuselées, on voit vraiment le avant-après, en tout cas moi je le vois ce avant-après, surtout de face, donc je sais pas si vous allez vous rendre compte ou pas, mais c'est dingue, franchement quand je vois mes jambes, je vois pas les mêmes jambes que j'avais avant. Alors si je dois vous dire un petit hic et là où je pense qu'il faudra refaire des retouches, c'est au niveau de l'arrière de la jambe. Malheureusement cette petite boule de graisse là qui me, comment vous dire, qui me complexe, vraiment qui me fait, ça me fait honte. Et bien en fait elle est toujours là, donc ça c'est vraiment le truc où je vais demander au docteur Eck de me faire des retouches. Après je me suis posé la question de savoir si oui ou non c'était peut-être ma morphologie de jambe, donc ça c'est à voir aussi puisque là je parle encore une fois de retouches, là on est plus sur un côté quand même esthétique parce que voilà, comme je vous l'ai dit, au niveau des sensations de lourdeur, j'ai l'impression que c'est moins qu'avant. Donc est-ce que c'est ça encore qui reste et qui fait que mes jambes sont lourdes? J'en sais rien. Est-ce que c'est ma morphologie de jambes? J'en sais rien. Ça fait 3 semaines en plus que je marche pas, à part piétiner dans mon appartement. Mais vraiment pour moi, il y a en fait, je peux même pas appeler ça un raté. En vrai, pour moi, juste l'arrière de ma jambe, il reste encore trop... on voit encore trop la graisse. C'est pas comme avant. On voit quand même que c'est différent d'avant. Mais tout de même, j'aurais aimé en fait avoir des jambes comme tout le monde et qu'on voit bien le talon d'Achille. Voilà, pour moi c'est mon rêve. Sachez que si toi tu vois ton talon, dis-toi que tu as trop de chance. Moi je rêve de pouvoir voir mon talon d'Achille. Je me suis même demandé si je n'avais pas de talon d'Achille, mais si normalement j'en ai un. Alors maintenant on va passer aux bras. Regardez mes bras. Alors là j'ai plein de trucs à vous dire. Alors au départ le docteur Eck voulait bien m'opérer et ensuite il a changé d'avis, donc c'est moi vraiment qui ai poussé à me faire opérer des bras parce que vous allez voir sur les images qui apparaissent, mais mes bras j'en étais extrêmement complexée, c'est à dire que là vous me voyez comme ça, je stresse pas, je suis devant vous, je peux me reculer ou pas. Enfin, je complexe plus sur mes bras, mais ça m'a changé la vie, l'opération des bras, ça a été un truc de malade. Donc voilà, j'ai vraiment insisté auprès du docteur Eck pour qu'il m'opère mes bras parce que pour lui, il me disait que c'était peut-être pas nécessaire. Mais moi, j'en avais décidé autrement, je voulais absolument me faire opérer des bras parce que parfois, j'avoue c'était rare, mais j'avais quand même ce sentiment d'engourdissement et voilà, j'avais pas forcément des bleus qui apparaissaient. Mais voilà, je pouvais ressentir ce sentiment d'engourdissement léger, mais ce qui me complexait surtout, c'était l'aspect des bras. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression d'avoir des bras qui ne correspondaient pas à mon physique, un peu comme mes jambes avant. Je me disais, mais il y a tellement une dysmorphie entre le haut de mon corps qui était mince, sculpté à l'époque, puisque là il a un peu pris comme je vous l'ai dit, et ses bras. Alors ça a été l'opération la plus difficile, sachez-le, à refaire, je la referai, mais oh mon Dieu, vraiment, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai souffert. Alors pour cette opération des bras, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va apparaître juste ici parce que j'ai vraiment fait une vidéo récap où vous me voyez, donc ça part de l'opération à tout ce qui s'est passé après. Et quand je vois le résultat, pour moi c'est une réussite, mais alors là, mais totale. C'est-à-dire que c'est
totale, la réussite c'est dingue, c'est pas comme pour les jambes où je suis un peu déçue de l'arrière, je suis tellement contente au niveau des bras. Alors c'est vrai que je pense qu'on va peut-être pas forcément se rendre compte à la caméra du avant-après parce qu'aujourd'hui ma peau elle tombe un petit peu, mais sincèrement si la peau là elle tombe c'est parce que je n'ai pas fait de sport, je me suis fait opérer il y a 1 an et depuis 1 an je n'ai pas mis un orteil dans une salle de sport. La seule chose que j'ai fait c'est que j'ai repris la pole dance et en plus pas de façon continue puisque là je crois que depuis février je n'ai pas fait un cours, donc vraiment quand tu vois l'aspect de mes bras, moi je suis trop contente. Je vais me répéter mais encore une fois le chirurgien c'est pas un magicien avec sa baguette qui fait ting et qui te retire tout, non, il va retirer donc la graisse malade puisque encore une fois je parle ici d'une maladie même si là je vous parle d'un côté vraiment esthétique au niveau des bras, il te retire ta graisse malade. Et après, c'est à toi de muscler. Si tu veux un bras fin musclé, il faut que tu muscles. Si tu fais pas le travail, bah, voilà, tu n'auras pas des bras musclés. Mais en tout cas, tu n'auras plus cette graisse malade. Alors, au niveau des sensations physiques, c'est vrai qu'avant, à part l'engourdissement, j'avais rien. Qu'aujourd'hui, quand je touche mon bras, j'ai une sensation quand même. Ça me fait une légère douleur, c'est comme si je massais une courbature, voilà. Donc c'est vrai qu'il m'arrive parfois d'avoir des sensations comme si un peu mon bras, je sais pas, il lâchait un peu, je sais pas comment vous dire. Donc c'est vrai que les bras, c'est plus l'opération qui m'a laissé des séquelles, voilà. Mais sincèrement, moi je regrette rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu me dis est-ce que tu veux te faire réopérer les bras? Oui, en fait il n'y a aucun regret, mais c'est vrai que cette opération c'était une opération à risque. Le docteur Eck m'avait prévenu, mais j'étais tellement mal psychologiquement par rapport à ces bras que moi j'ai foncé. Donc oui, j'ai encore des sensations, c'est pas forcément agréable. Aujourd'hui ça fait pile 1 an, c'est notre anniversaire des bras, mais franchement à refaire je le refais quoi. Enfin oui j'ai des sensations mais je le savais. En fait tu sais que quand tu fais cette opération, du coup j'en viens à une autre partie, sachez que c'est pas une opération bénigne, c'est vraiment une opération qui a des conséquences qui peuvent devenir même dramatiques. Si le chirurgien que vous choisissez touche votre système lymphatique, mais là c'est un drame puisque là vous pouvez avoir un lipolymphodème, c'est-à-dire que la lymphe est touchée et là ça peut être vraiment quelque chose de catastrophique. Donc attention, attention, je le répète, quand vous choisissez votre chirurgien, c'est important de, comment vous dire, de faire des recherches sur le chirurgien, de voir ses résultats avant, après, de voir s'il n'a pas retouché ses photos sur Photoshop ou sur Facetune, de parler avec, comment dire, des patients, vraiment, c'est très important parce que un raté ça peut être fatal et ça peut ensuite vraiment réduire votre mobilité. Alors pour essayer de vous montrer au mieux le changement physique de mes bras, j'ai retrouvé cette robe parce que ça a été l'élément déclencheur. En fait je vous faisais une vidéo où j'ouvrais toutes les nouveautés Sephora 2019 et en fait j'ai vu mes bras, j'étais choquée. Donc la robe qui est ici c'est un 34, j'y mettais la robe donc tout allait bien et à un moment en fait je suis en train de chercher dans les produits Sephora et je vois mon bras, mais je sais pas, j'étais choquée, je vous fais apparaître la photo et je me suis dit mais c'est pas possible Amy quoi. Je vais mettre cette robe, on va faire le test, je sais pas à quoi m'attendre. En vrai j'ai peur parce que j'ai grossi, hein, vraiment, hein, j'ai quand même pris 3 kilos donc je sais pas ce que ça... Ah bah non mais c'est dingue, enfin, franchement ça n'a rien à voir, regardez les bras. Non c'est pour moi, bah rien à voir quoi, vraiment, en sachant que là... En dessous, j'ai quand même ma robe noire, hein, donc je suis même pas... Et je vais vous montrer autre chose que je faisais pas avant, c'est de mettre des baskets avec une robe. Ça faisait vraiment, mais poteau, pas beau, et là, bah c'est beau quoi. Enfin, je trouve que c'est beau. J'espère tellement que vous allez pouvoir voir parce que vraiment, mais ça a rien à voir, que ce soit les jambes ou les bras, c'est... Enfin, pour moi, c'est dingue. J'espère que vous êtes toujours là puisque maintenant on va passer à la partie qui est mon avis et après il y aura une partie où je réponds à 5 questions que vous m'avez posées. Je n'ai aucun regret à refaire, je refais tout de suite, je re-signe tout de suite vraiment, je n'ai aucun regret d'avoir fait ces opérations. Je suis juste triste de ne pas avoir, comment vous dire... comment c'est pas objectiver parce que je pense que objectiver c'est pas français mais avoir été
sérieuse au niveau alimentaire, voilà, et au niveau du sport, j'aurais dû reprendre le sport beaucoup plus rapidement. Ça fait 6 mois que j'aurais dû vraiment reprendre le sport, que je n'ai pas repris, donc ça c'est un peu le truc qui pêche, et je pense que pour avoir un résultat optimal, que ce soit pour les jambes et les bras, il fallait que je fasse du sport, et que je n'ai pas fait. Alors là, le confinement, je vous en parle pas, hein, c'est une cata. Et c'est pour ça que je vous dis que l'opération, elle a vraiment eu un côté très positif, parce que là, 3 kilos de plus en confinement sans l'opération, j'imagine même pas, franchement, j'imagine même pas dans quel état je serais. Je préfère pas. Si je dois vous dire laquelle opération a été la pire, pour moi c'est celle des bras. Je m'en veux encore parce que lors de cette opération, ma pauvre maman, elle était avec moi, et je me rappelle que quand elle m'a ramenée à l'appartement, bah, j'étais imbuvable, et je m'en veux. Maman, si tu passes par là, je te présente encore toutes mes excuses. C'était dur, vraiment, j'ai vraiment souffert, et j'étais... En fait, quand je me suis fait opérer les bras, je pouvais même plus m'alimenter, et le fait d'être réduite à redevenir comme un enfant, et que ma maman, en plus, elle était gentille, elle voulait tout faire pour moi, et moi j'étais infecte. Enfin ça, c'est vraiment une période où laquelle je m'en veux. Ça a été une courte durée, hein, là où j'étais pas gentille avec elle, mais je m'en veux beaucoup parce que c'est surtout au moment des opérations que tu vois qui est là et qui ne l'est pas. Et ma famille, ils ont été extrêmement présents. Au niveau des retouches, pour moi, les bras, j'y retouche pas. Franchement, même si je devrais, imaginons les retoucher, je les retoucherai pas, parce que pour moi, ils sont nickel. Aujourd'hui, c'est que à moi de faire du sport et en faire ce que j'ai envie qu'ils soient. Au niveau des jambes, retouche à l'arrière, pour moi, c'est évident. Faut que je me fasse retoucher. Je vais envoyer de toute façon une petite vidéo au Dr. Ek pour avoir son avis. Mais l'arrière de ma jambe est à retoucher, c'est sûr. Au niveau de mon haut de jambe, c'est une opération que j'ai faite, que j'avais pas spécialement envie de faire. C'est plus le Dr. Ek qui m'avait dit de la faire. Moi, est-ce que je regrette ou pas cette opération? Oui et non. Il aurait pas retravaillé le genou? Oui, mais là, non. Voilà. C'est difficile, hein, de donner son avis, parce que vous savez, le chirurgien, il fait du mieux qu'il peut, donc voilà. Pas facile. Donc ma vraie conclusion sur l'opération, c'est: je suis super contente, ça m'a changé la vie. Si je peux faire des retouches de l'arrière de la jambe, je les referai, mais je vais quand même attendre 1 an, parce que dans 1 an, je me serais vraiment laissé le temps de faire du sport et de faire cette deuxième partie du travail qui est extrêmement importante. Et là, on va passer à une autre partie de la vidéo qui est essentielle pour moi, et j'espère vraiment que si tu es atteinte du lipodème, ou si tu as une personne dans ton entourage qui est atteinte, que tu verras cette partie-là. C'est la partie sur mon avis sur le lipodème. Cette partie n'engage que mon point de vue. Si tu n'es pas d'accord avec moi, il n'y a aucun problème, mais si c'est pour me dézinguer, trace ton chemin tout de suite, parce que je suis pas d'humeur. Et clairement, si je vois un commentaire néfaste, je vais l'effacer, parce que si je prends du temps à te répondre, tu kifferas pas mon commentaire, et j'ai pas envie de perdre de l'énergie avec des gens stupides, parce que c'est vrai que au-delà d'essayer d'être le porte-parole de cette maladie, je lis des choses, je vous jure, j'en perds mon latin, et j'en perds surtout mes nerfs, et c'est aussi pour ça que j'ai été moins présente par rapport à cette maladie, notamment sur ma page Facebook consacrée à ça. Donc haters, à toi là, tu vois mes 2 yeux, je te regarde là. S'il te plaît, trace ton chemin, parce que si c'est moi qui suis obligée de te le faire tracer, tu vas le regretter, donc s'il te plaît, trace. Maintenant, on peut reprendre son sourire, le message est passé. Qu'est-ce que je pense, moi, de cette maladie? Alors, je pense qu'il faut arrêter de dire que c'est une maladie qui est uniquement esthétique, c'est une maladie physique. On ressent des souffrances, on a des choses qui font que l'on a mal. Ensuite, est-ce que maintenant que je me suis fait opérer, qu'est-ce que je pense du résultat? Est-ce que le lipodème va revenir ou pas? Alors là, mon point de vue, j'ai envie de vous dire oui. Pour moi, en fait, le lipodème peut revenir, parce que pour moi, c'est une maladie qui est hormonale. C'est une maladie qui est dans nos gènes. Donc, si je ne fais pas de sport, si je ne m'entretiens pas, si je ne bouge pas, si je ne fais pas un minimum de choses pour entretenir le travail qu'a fait le chirurgien, mais clairement, ça va revenir. Enfin, pour moi, c'est sûr, c'est une maladie hormonale et dans les gènes. Alors c'est vrai que les médecins disent que non, mais moi j'ai du mal à y croire. Alors est-ce que c'est parce que j'ai subi ce traumatisme depuis l'adolescence et que je vis avec cette peur que ça revienne?
Mais pour moi, j'ai une épée au-dessus de la tête et il faut vraiment que je fasse attention et c'est pour ça que je m'en veux d'avoir fait cette crise-là. Mais en même temps, je me dis, c'est vrai que j'ai quand même pris 3 kilos et on dirait que je suis plus mince qu'avant. Donc voilà, mais pour moi, vraiment, c'est primordial d'avoir une bonne hygiène de vie. Éviter de trop saler ses plats, éviter de manger beaucoup trop de sucre. Vraiment, il faut se bouger, marcher, faire un sport aquatique de préférence parce que le contact avec l'eau va vraiment aider au drainage de vos jambes. D'ailleurs, en parlant de drainage, c'est extrêmement important les drainages lymphatiques, que tu puisses ou pas te faire opérer, que tu te sois fait opérer ou pas opérer. C'est vraiment quelque chose qui peut changer votre vie. Moi, quand je faisais les drainages lymphatiques avec Elodie, c'était un truc de fou. Donc Elodie, qui est donc la personne qui faisait mes drainages, j'ai ressenti tout de suite le bien-être avant l'opération, après l'opération. Ça fait ça fait pratiquement 1 an que j'ai pas pu faire de drainage parce que c'est vrai que les drainages lymphatiques ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Ceux qui sont remboursés par la sécurité sociale, en fait c'est rare de trouver un bon kiné parce que ce qui se passe c'est que souvent c'est des drainages lymphatiques qui durent 15 minutes. En 15 minutes tu n'as pas le temps de faire tout ton drainage lymphatique, donc il faut des drainages lymphatiques qui durent au moins 1 heure et c'est de l'ensemble du corps puisque pour que le drainage lymphatique soit efficace, il faut vraiment activer toute la lymphe et la lymphe part de la cheville si je ne me trompe pas, enfin au niveau des pieds on va dire, et remonte jusqu'en haut, jusque derrière les oreilles il me semble, même voir la tête. Donc si tu n'as pas un massage entier du corps, ton drainage lymphatique il est 0 pointé. Vraiment, je ne déconne pas avec ça. Donc pour moi, drainage lymphatique important. Je pense qu'au bout d'1 an après l'opération, il faut y aller toutes les 2-3 semaines. Voilà. Après, il y a aussi une autre solution si vous n'avez pas le temps ou pas les moyens d'aller vous faire masser, c'est de porter donc le collant de contention. Parce que la question elle est là, est-ce que je porte ou pas mon collant de contention? Je l'ai porté pendant longtemps, maintenant je ne le porte plus. Je le porte uniquement si j'ai des longs trajets en voiture, des longs trajets en train. Forcément l'avion, alors là je porte mon collant de contention, c'est clair, net et précis. Et parfois, ça peut m'arriver aussi de porter mon collant de contention quand je vais marcher. Parce qu'encore une fois, comme en ce moment, je n'ai pas forcément les moyens. Bon, de toute façon, là, je peux plus, je suis confinée. Mais avant, je n'avais pas forcément les moyens ou le temps d'aller voir donc Elodie, qui a des mains de fée. Le collant de contention est une aide vraiment inestimable pour aider donc notre système lymphatique à fonctionner. Je sais que l'opération, logiquement, tu dois te dire, mais ouais, mais si tu as fait l'opération. Bah oui, mais moi je suis anxieuse, donc je préfère, prévenir que guérir. Voilà, j'ai trop peur que ça recommence et pour moi, vu que c'est une maladie hormonale et des gènes, ça peut recommencer. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis, hein. Tu peux écouter les médecins. Les médecins allemands te diront une fois qu'ils t'ont opéré, ça ne revient plus. Voilà, donc là après, moi je suis qu'une patiente, hein, donc c'est vraiment moi. On passe maintenant à la partie FAQ, donc c'est les questions que vous m'avez posées sur les réseaux. Est-ce que je suis pour ou contre l'opération? Je suis totalement pour l'opération si vous trouvez un super chirurgien et que vous en avez les moyens. Deuxième question, j'ai trouvé cette question très pertinente. Est-ce qu'il faut se débarrasser jeune de la maladie ou est-ce qu'il faut attendre? Alors attention, je ne suis pas médecin, j'aime bien le répéter, mais c'est très important parce que je sais qu'on m'attend en tournant. Pour moi, il faut se débarrasser jeune de cette maladie parce que ça va vous éviter qu'elle dégrade votre corps. C'est une maladie dégénératrice qui va augmenter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au fur et à mesure du temps, cette maladie, malheureusement, elle grossit et surtout si tu as une mauvaise hygiène de vie. Donc pour moi, si tu as la possibilité de t'en débarrasser jeune, c'est mieux. Je vais vous faire afficher tout de suite une photo ici de moi. C'est une photo, elle est un peu sexy cette photo quand même, mais en fait j'étais tellement complexée par mes jambes jeunes et j'avais la chance d'avoir une taille assez marquée que j'aimais bien m'habiller court en haut, ce qui me permettait de me sentir un petit peu glamour et féminine. Et en fait sur cette photo, regardez un peu le bas de mes jambes, je trouve que ça se voit, il y a vraiment une nuance entre le haut et le bas. Donc si t'es jeune, j'ai envie de te dire que oui, c'est mieux de te faire opérer parce que psychologiquement, depuis mes 14 ans, je combattais ces jambes. Bon, bien sûr, sur cette photo, là, je cache pas mes jambes et c'est une des rares photos que j'ai retrouvées parce que j'étais en train de faire un concours pour Lady Gaga. D'ailleurs, si t'as envie de rigoler, clique ici, tu vas voir le truc, c'est un désastre. J'ai fini pleine de sang dans une baignoire habillée avec des torchons. Voilà, âme artistique.
ou pas. Mais en gros, oui, pour moi, plus tôt tu peux t'en débarrasser, mieux tu te porteras. Troisième question, est-ce que le système lymphatique est altéré? Alors au niveau des jambes, j'ai eu aucun souci. Par contre, au niveau des bras, comme je vous l'ai dit, oui, là, malheureusement, je pense qu'il a été altéré. J'avais fait un Doppler d'ailleurs un mois après l'opération, mais c'était encore jeune et on m'avait dit que j'avais un léger lymphodème au niveau du bras, mais je n'ai pas refait de Doppler depuis. Donc voilà, c'est à voir. Mais sérieusement, ça m'est égal, hein. Quand je vois le résultat, voilà, c'est pas trop grave parce que ça me... Enfin voilà, ça me dérange pas au quotidien. Donc oui, malheureusement pour moi, au niveau du bras droit, je pense qu'il a été légèrement altéré. Quatrième question, le regard de mes proches. Alors ça, c'est unanimement, tout le monde me dit que c'est un truc de fou. Ma mère, à chaque fois qu'elle voit mes jambes, elle me dit mais je te reconnais pas, c'est choquant. Mon père qui était complètement contre l'opération, il trouve que les résultats sont vraiment dingues. Donc voilà, ma soeur elle aime bien aussi. Cinquième et dernière question, c'est est-ce que tu te sens normal ou pas? Alors là, est-ce que j'ai des jambes normales ou pas? Pour moi, à l'arrière, non. À l'avant, franchement, je pense. Voilà, c'est dur. Enfin, c'est dur de répondre à cette question. C'est bon, on a enfin fini cette vidéo. Alors si jamais t'en es arrivé jusque là et que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera extrêmement plaisir. Si tu as envie de m'aider à faire, connaître cette maladie, surtout n'hésite pas à partager cette vidéo. Ce que je dois te dire, parce que je reçois énormément de messages de jeunes filles très stressées, ne t'inquiète pas, cette maladie n'est absolument pas mortelle, elle est handicapante, mais pas mortelle. Et il y a plein de choses à faire pour diminuer la maladie. C'est pas forcément diminuer en volume, mais diminuer le fait qu'elle puisse dégénérer. Donc par rapport à ça, sachez qu'il y a ma deuxième chaîne donc, qui se nomme Just Amy. Sur cette deuxième chaîne, je vais faire pas mal de vidéos. Voilà, donc il y a des vidéos qui vont arriver, par exemple, différence entre le lipodème et le lymphodème, pourquoi porter un collant de contention, qu'est-ce que je dois faire si je ne peux pas me faire opérer, comment savoir si j'ai un lipodème, bref, il y a pas mal de petites vidéos qui vont arriver, donc ça sera sur Just Amy. Je vous mets dans la barre d'infos, donc s'il vous plaît, déroulez tous les articles que j'ai faits, donc c'est des articles essentiels, c'est des questions qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc déroulez, regardez, je pense que vous trouverez réponse à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les noter sous la vidéo. Je vais faire une grande FAQ où je vais répondre à toutes les questions qui m'ont été posées donc sur ma page Facebook dédiée au lipodème. Cette chaîne là, Amy Makeup Pro, c'est vraiment un levier de communication que j'ai voulu utiliser pour faire connaître la maladie. Mais sur cette chaîne là, je ne vais plus en parler. Je pense que dans un an, je referai sûrement une vidéo un an après, ou si je refais des retouches, je referai une vidéo, mais ça sera exceptionnel. Vraiment, la chaîne qui parlera du lipodème, c'est Just Amy, ou surtout donc cette page Facebook qui est lipodème Amy Page France, quelque chose comme ça. Je vous donne rendez-vous dimanche à 13 h pour une vidéo assez sympa. Vous allez voir, j'ai complètement dévalisé Undies. C'était avant le confinement. C'est un haul and try on très spécial. Je pense que vous allez rigoler. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je compte sur vous pour la partager au maximum parce que plus tu la partageras, plus il y aura de chances que des femmes prennent connaissance de cette maladie et puissent se faire soigner ou du moins culpabiliser beaucoup moins parce que cette maladie, si elle n'est pas mortelle, elle est très handicapante physiquement et psychologiquement. Bisous, love you, ciao.